Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 12 au 18 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'une femme et ce sera un homme, comme nous pouvons parler d'un homme et ce sera une femme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement une activité, un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Et pour finir, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions ou approfondir cette guidance, je vous invite à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti, on va commencer avec les messages de la semaine. Donc, on va commencer avec le Good Karma donc, pour les poissons du 12 au 18 juin. Allez, c'est parti. Poisson sentimental du 12 au 18. Voilà, c'est bon. Lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous. Car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Ensuite, on va aller voir avec le conseil du monde angélique. C'est parti. Poisson sentimental du 12 au 18, s'il vous plaît. Un conseil pour les poissons. Allez, un conseil pour les poissons du 12 au 18. Ah, ça veut pas, ça a du mal. Alors. J'en ai 3. Oula, j'en ai 3. C'est bavard là pour les poissons. Alors, le premier, motivation. Jour après jour, fais de ton mieux, donne le meilleur de toi-même, n'essaye surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi-même. Lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Et dis oui, tout est permis. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle de l'évolution. Allez, poisson sentimental du 12 au 18. Eh bien, il y en a 2. C'est parti. Le pouvoir du présent est de manifester en ton centre, ton futur, sans qu'il ne dépende de ton passé. Libère-toi du brouhaha de ton mental, respire et crée ta réalité dès maintenant. C'est toi qui décides et personne d'autre. La confiance est un art, la présence est un don, l'intuition est une bénédiction. Alors suis le flot, le reste viendra. C'est parti, on va aller voir tout de suite avec les breloques et les mots. Allez, donc on va aller déjà voir avec les breloques pour les poissons du 12 au 18. Ok, alors, j'enlève toutes les lettres déjà pour commencer. Je n'ai pas énormément de breloques, je vais aller en reprendre. D'accord. Ok. Bon,
On voit qu'il y a eu une petite... enfin, il y a eu de la destruction, hein, petit à petit. Hein, votre couple, il y a eu vraiment quelque chose qui a été malmené là. Donc, j'ai une personne vierge. Ça, ce n'est pas forcément... comment je vais vous dire ça? C'est pas forcément une personne vierge, hein, mais j'ai une personne vierge qui est là. Ça peut être votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus, comme ça peut être celui de l'autre. On vous dit de vous faire entendre là, par rapport à des choses qui ont été dites. Soit par rapport à votre hôte, soit par rapport à vous. Il y a quelqu'un qui a été dire des choses négatives sur vous et on vous dit de vous faire entendre à ce sujet. Hein, votre relation est un peu une relation interdite, entre guillemets, hein, un petit peu relation à la Roméo et Juliette, mais vous restez fort, vous restez forte hein, par rapport à ça. Il y a vraiment eu des personnes toxiques et des personnes malveillantes autour de vous qui ont semé la pagaille, qui ont fait un travail de calcul hein, pour vous séparer. Mais cette personne n'a pas compris que vous étiez très attachés l'un à l'autre et qu'il y avait un lien très très puissant. On me parle d'un amour éternel, d'un amour infini. On vous parle d'une période d'1 an, donc ça fait peut-être 1 an que vous êtes peut-être dans une séparation, puisqu'on me donne le pistolet. Le pistolet. Ouais. Ça fait peut-être une période d'1 an que vous essayez un peu de sauver la relation, que vous essayez de sortir de ça. Après, on peut aussi me dire hein, que votre hôte n'est pas à l'écoute. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous demande de vous faire entendre là, de changer de direction. Alors, attendez. Moi, j'ai quelque chose comme ça. Vous devez peut-être changer de comportement, changer de direction pour aller de l'avant. Moi, j'ai ça. Il y a quelque chose qu'il faut changer, un changement de direction, un changement de comportement. Là, depuis 1 an, en fait, ça a été assez long, c'est assez lent, ça prend du temps, ça prend du retard. Peut-être parce que j'ai votre hôte qui a tendance à fuir. Votre personne, en fait, votre personne a des bagages émotionnels. Ça a pris du temps, mais on voit qu'il ou elle va faire un travail hein, dessus. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vouloir réécrire cette histoire, réécrire votre histoire. On vous dit qu'il y a un souhait qui va être exaucé là. J'ai un souhait qui va être exaucé, hein, donc il y a du changement dans l'air là. Ouais, j'ai un blocage, mais ce blocage va être très vite débloqué puisqu'on me donne l'abondance. On parle d'une invitation à venir qui est très rapide. Il y a un changement de direction. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va faire un choix là. J'ai une personne qui va prendre une décision. Pour moi, décision de couple. Hein. On vous dit bien hein, que là, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Vous avez atteint la complétude, vous allez atteindre la zen attitude. Il y a vraiment un choix. Hein. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Soit vous, soit votre autre, mais il y a quelqu'un qui prend une décision de s'unir pour un amour infini. On vous dit de rester zen, d'atteindre une complétude. Moi, j'ai un souhait qui va être exaucé et ce souhait va vous ramener à l'abondance. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, j'essaye d'avoir un peu plus. Voilà. Ah ouais, il y a vraiment beaucoup d'amour. Ah, j'ai l'engagement qui vient. Donc, l'engagement va venir assez rapidement, mais pas trop non plus. Une période d'1 an à peu près. Donc, c'est pour ça que j'avais la période d'1 an. Vous allez retrouver le calme et le repos. Hein. Moi, vous avez une protection là, vous avez une protection bienveillante sur vos intuitions. Vous avez des solutions pour cet amour. Ça va être un amour partagé en tout cas. Et moi, j'ai une fusion des sentiments, j'ai un amour fusionnel, j'ai un amour magnifique. Vous allez atteindre la complétude là. Donc, au niveau des lettres, on a le Z, le E, alors attendez, le I, le V et le W. Allez, donc ça peut être les initiales de votre prénom, les initiales de votre autre, un surnom, une ville, une musique, ça peut être tout et n'importe quoi, le mois de naissance. Aïe, putain. Pardon, je me suis recoupée. Allez, on va aller voir. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le détachement. Donc oui, vous avez atteint un peu la zen attitude, le lâcher prise. Oui, génial. Ok.
Vous êtes fait plaisir là, les poissons. J'ai quelque chose en rapport avec la musique. Est-ce que vous êtes fait plaisir en achetant un instrument, en allant à un concert? Vous avez pris votre indépendance, votre dépendance, votre indépendance, j'allais dire. Votre indépendance. Il y a une dépendance également. Bon, là, on me parle plutôt de nature, donc c'est plutôt soit de nature ou soit de musique. Donc, vous êtes soit dépendant de nature ou dépendant de musique, ce qui est plutôt pas mal. Vous êtes dans l'attente. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise par rapport à vous, mais c'est une personne qui est dans l'attente. C'est quelqu'un qui n'arrive pas encore à prendre de décision, à faire un choix. Hein. Ouais. Ok. Bon, j'en ai 4. Donc, l'âme, la maladie, le travail et la justice. Ok. Donc, pour moi, ce que j'ai ici, c'est que vous avez fait un travail ici de détachement pour ne plus être dans l'attente de cette personne. On voit que vous êtes différent ou différente et on voit ici que vous avez retrouvé la paix, tout simplement. C'est très bien. Vous avez retrouvé la paix. Pour moi, vous êtes fait plaisir. On parle de musique. Alors, vous avez peut-être fait un achat pour un instrument. Vous avez été à un concert ou quelque chose comme ça. On me parle de dépendance. On peut parler de plusieurs dépendances. Hein. Ça peut être dépendance affective, drogue, alcool, sexe, sport, jeux vidéo. Il y a une dépendance qui est là. Pour moi, on a quand même une personne qui est en train de découvrir, de vous redécouvrir finalement, puisque vous êtes différent ou différente. Et on voit que cette personne a envie d'acter un nouveau départ avec vous, une nouvelle chance avec vous. C'est quelqu'un qui culpabilise, qui est de nature à culpabiliser sûrement, mais c'est une personne qui peut effectivement faire la fête ou, comme je disais tout à l'heure, tout simplement d'aller à des concerts, faire des concerts aussi également. Quelqu'un qui est dépendant. J'ai une dépendance peut-être à la musique. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on vous dit bien ici que votre hôte là n'est pas très très bien. Hein. C'est quelqu'un qui burn-out, dépression, qui a du mal à prendre une décision concernant votre relation, qui est une relation d'âme. Donc vous êtes dans la même famille d'âme. On va tout de suite aller voir avec les cartes ce que ça dit. C'est parti. Allez, on commence avec l'oracle de la triade. Donc pour les poissons du 12 au 18 juin. Allez, poisson sentimental du 2 au 18, s'il vous plaît. Ah, on me parle de sacrifice. Ok. Ah bah dis donc. Ok. Donc déjà, c'est pas trop mal puisqu'on voit qu'il y a une personne qui va ouvrir les yeux sur le sacrifice qu'il ou elle a commis par rapport à votre relation d'âme-sœur. On vous dit que celle-ci a une bénédiction dessus et qu'il y a une très belle réussite qui vient à vous. Hop. Ok. Donc vous êtes dans une relation d'âme qui va durer dans le temps. Hein. On ne s'inquiète pas. Il y a une fusion qui arrive. On me parle de la paix, de la sérénité. C'est magnifique. Bon, c'est un homme. Hein. Moi, j'ai un homme. Pardon. J'ai un homme qui a acté une séparation, mais cette personne, en fait, va retrouver la paix et la sérénité nécessaires. Pardon, je suis désolée. Donc, on voit ici que cet homme a acté une séparation dans votre relation, mais on voit que cette personne va retrouver la paix
et la sérénité pour avancer et acter une réussite. On vous dit ici qu'il y a un accomplissement qui se fait. Cette personne va ouvrir les yeux sur le fait d'avoir sacrifié un peu votre relation alors que celle-ci a une bénédiction dessus. On voit ici qu'il y a eu effectivement une adversité. Il y a peut-être eu plusieurs disputes, plusieurs séparations, mais on vous dit bien que vous êtes unis puisque vous êtes dans la même famille d'âme que votre hôte, et on vous dit que c'est une union qui va durer dans le temps. On voit ici qu'il y a eu un sacrifice de fait dans une relation d'âme, mais vous allez acter une réussite. Vous allez acter vraiment quelque chose de très bien. On voit ici qu'il y a une bénédiction sur votre relation. Vous allez retrouver le calme et la sérénité, et ça va durer pour l'éternité. On voit que votre hôte va ouvrir les yeux sur les disputes, les séparations, les trahisons qu'il ou elle a pu commettre. Mais on vous dit bien ici que vous allez fusionner ensemble. Cette personne va revenir vers vous pour accomplir votre couple, pour aller dans ce sens-là. Pour moi, revenir vers vous. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. On vous dit que c'était nécessaire pour vous de retrouver le calme et la sérénité afin d'acter un changement. On vous dit que votre relation est écrite dans le marbre, que celle-ci est gravée, qu'il va y avoir une nouvelle énergie qui vient à vous. Cette personne va stopper, va arrêter d'être dans ses mensonges concernant cette relation de flamme jumelle avec vous, mesdames. Et on vous dit que vos prières d'abondance et de réussite vont être exaucées et que c'est la fin d'une épreuve. Il y a quelque chose qui va être acté ici, il y a quelque chose qui va être mis en place pour arriver à cette fin de deuil, à cette fin de tristesse. Ok? De chagrin et de tristesse. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. On vous dit qu'il y a une victoire. Très beau. On a une personne qui culpabilise. Il y a quelqu'un qui s'est enfermé sur lui-même ou sur elle-même, qui culpabilise peut-être du mal qu'il ou elle vous a fait, mais c'est quelqu'un qui va revenir à la lumière. Ça peut être vous aussi les poissons. Vous avez culpabilisé par rapport à des personnes qui ont parlé sur vous. Ou vous avez peut-être parlé sur des personnes, ça n'a pas plu. Il y a eu de la culpabilité, mais on voit là que vous allez en sortir de cette culpabilité. Il y a une prise de hauteur, magnifique. Il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles dans votre relation là. Mais vous allez avoir une prise de hauteur qui va se faire. On peut me parler également d'un voyage. Voilà. Hop. Il y a une évolution. Ok. Il y a une évolution. Il y a toute la partie négative qui va être effacée. Vous allez repartir là. Vraiment, vous allez surmonter ces obstacles. Ok. Vous allez surmonter les obstacles, les difficultés pour aller vers l'évolution. Moi, j'ai votre hôte là qui revient vers vous. C'est quelqu'un qui... c'est difficile pour lui ou pour elle d'être séparé de vous. Donc, ici, on voit que vous êtes enfermé, mais vous allez pouvoir sortir de ça. Vous allez pouvoir en parler de votre culpabilité, du fait que vous ne vous sentez pas bien. On vous dit que ce sera positif. Pour moi, ici, il y a toutes les cartes. Donc, tout ce qui était négatif dans votre relation avant va être enlevé puisque vous allez prendre de la hauteur. On vous dit ici qu'il va y avoir un choix de changement vers l'abondance. Il y a eu des difficultés ici. Votre hôte est certainement parti à acter une séparation, mais cette personne va revenir vers vous pour aller vers l'évolution. C'est quelqu'un, oui, il ou elle revient. Cette personne va prendre de la hauteur par rapport aux difficultés et c'est quelqu'un qui va acter un changement, qui revient vers vous pour acter une victoire dans votre relation. Il ou elle culpabilise beaucoup de ne pas avoir pris de choix, mais il y a une évolution qui vient. On vous a laissé un petit peu dans l'ambiguïté. Mais on vous dit que cette personne va revenir à la communication. On parle bien d'une personne du passé qui revient à la communication. Cette personne va vous faire un cadeau, entre guillemets. Cette personne qui a beaucoup de mal à voir les choses comme elles sont ou à vous voir comme vous êtes, c'est quelqu'un qui a des peurs. Il ou elle a des peurs.
J'ai un retour. Donc, j'ai déjà le retour de la personne. On peut aussi avoir un retour de ce que vous avez semé. Donc, si vous avez semé du mal, vous aurez du mal. On parle plutôt de soutien. J'ai une personne qui revient vers vous. Vous revenez vers cette personne pour le soutenir. Ou c'est cette personne qui revient vers vous pour vous soutenir. Mais attention, on a quand même la protection. Alors. Ouais, on a quelqu'un qui a du mal à sortir de sa zone de confort, là. On a quelqu'un qui a du mal à sortir de sa zone de confort. Alors, je vais aller en chercher 4 pour avoir la finalité. Ouais, c'est une personne qui a pris des distances avec vous, mais c'est quelqu'un qui a envie de... Comment je vais dire ça? Cette personne peut avoir mis de la distance physique entre vous, de la distance émotionnelle. C'est peut-être une personne qui voyage beaucoup, mais dans tous les cas, moi, j'ai vraiment une chance, une nouvelle chance qui revient. Ça a pris du temps, ça a pris du retard, mais ça arrive. Tout doucement, mais sûrement. Donc, on vous dit bien, mesdames, ici, que vous êtes dans une relation de famille d'âme, qu'il y a un travail à faire et qu'il faut prendre du temps pour faire ce travail. On vous dit que c'est une relation passionnante et on vous tente. Vous avez peut-être eu peur d'être trahi avec quelqu'un d'autre, mais pour moi, non. Il y a trop d'amour là dans votre relation. Vous pensez l'un à l'autre, vous voyez, vous pensez l'un à l'autre. Et on vous dit qu'il y a un contrat. Il y a de l'engagement et c'est avec vous que c'est ça. Et votre hôte va ouvrir les yeux et c'est quelqu'un qui va vraiment vous en parler en fait. Il ou elle va vous parler peut-être même d'accusations qui ont été faites envers vous et qui ont causé l'échec et l'instabilité dans votre relation. Donc, les poissons, donc écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois de juin. Je vous embrasse et à très vite. Bisous!